Bonjour et bienvenue aux entrevues Monsieur Plouge 21. Mon nom est Pierre-Luc. Aujourd'hui, je suis présentement au Nadeshcom de Québec pour l'édition de 2019 et je suis en compagnie de Jessie Frenette. Salut! Salut, comment ça va? Super bien, et toi? Ça va bien, merci. Merveilleux. Alliance Ignorance sur Lyon. C'est mon nom de cosplayer. Tu es une fille originaire de quelle ville? Je viens de la région de Portneuf, dans un petit village qui s'appelle Cap-Santé. C'est tout près de Québec, à peu près une demi-heure de route de Sainte-Foy. OK. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est quoi faire du cosplay? Faire du cosplay, c'est de choisir des personnages de l'univers du fantastique, du comic book, des jeux vidéo, des personnages que vous affectionnez. On aime tous devenir un autre personnage pour une journée comme on le faisait quand on était petit durant l'Halloween. Alors le cosplay, c'est la possibilité de le faire de façon pas plus générale, mais de vraiment intégrer un caractère avec un petit peu plus de force que juste pour une petite joke d'une journée de fête. Ça va un petit peu plus loin que la costumade pour l'Halloween, mais c'est un passe-temps comme un autre. Ça va des gens qui aiment juste porter des costumes jusqu'aux gens qui les fabriquent d'eux-mêmes et qui vont faire des compétitions. OK. D'où vient ta passion pour le cosplay? Ça vient du fait que j'ai toujours été quand même assez douée en art, parce que évidemment j'aimais ça créer des choses, j'aimais dessiner, j'aimais peinturer. Et j'aimais aussi beaucoup me costumer. Quand j'étais petite, je me rappelle, l'Halloween n'était pas la seule journée pour me costumer. J'en portais dans mon gazon derrière chez moi, en mon costume d'oiseau, puis je courais partout. Non. Donc c'était juste un jeu de rôle. J'aimais les jeux de rôle en costume. Je trouvais que ça donnait un petit boost à l'imaginaire, ça donnait le temps de se créer une histoire intérieure, puis de vivre une mini-aventure en costume. Et un petit peu plus tard, quand j'ai commencé, au cégep, je commençais à regarder des animés, parce qu'avant, Internet, c'était pas aussi fort que c'était. Puis j'ai commencé à regarder des animés, puis j'ai découvert le cosplay de l'imaginaire à Québec. Puis c'est là que j'ai vu que ça existait. J'ai dit, oh, ouais, il y a comme plein de monde qui se réunissent ensemble, qui se costument en des personnages de bande dessinée japonaise. Je me dis, oh, ben, what? Puis ils le font en dehors de l'Halloween. J'ai pas besoin de me cacher dans ma cour. Puis là, j'ai découvert l'univers des photoshoots, puis la création elle-même. Fait que j'ai appris à coudre juste pour cet événement-là, cette journée-là. C'était ma première fois que je touchais une machine à coudre. J'ai dit, maman, comment ça marche? Fait que j'ai créé mon premier costume en 2009, cette fois-là. Puis c'est comme ça que la passion a commencé. Il y avait, je pense, 200 ou 300 personnes, cet événement-là. Ah ouais. Et je veux dire, l'espèce d'engouement du festival de cette journée-là m'a comme capturée. J'ai fait, c'est bien trop le fun comme environnement. Je voulais revivre ça. C'est comme ça que ça a commencé le cosplay. Ma passion venait de ce que j'aimais me costumer puis jouer le rôle quand j'étais petite. OK. C'était quoi ton premier costume? Vu que j'avais pas beaucoup de technique, j'avais choisi quelque chose de tout simple. J'avais fabriqué un petit personnage d'animé qui s'appelle Suzu, d'un animé qui s'appelle Nagasarete Aranto. C'est pas le nom facile à dire, mais c'était plutôt simple. Une petite jupe plissée avec une espèce de haut qui ressemblait à un petit kimono coupé, avec une grosse ceinture et une grosse boucle en arrière. Je la trouvais adorable, puis je me suis dit, ça va être mon premier costume. OK. Ça te prend combien de temps faire un costume? Ça peut varier en une semaine ou deux, c'est pour des choses très très simples, jusqu'à plusieurs mois. Le projet qui m'a pris le plus de temps à date, c'est la diva du 5e élément, qui m'a pris un gros 9 mois. Il y avait beaucoup de recherches, puis de tests, puis d'essais-erreurs, puis on fait quelque chose, on scrape, on recommence. Et aussi, mais tu sais, c'est pas en termes d'heures. J'ai jamais été capable de calculer les heures, tu vois, parce que j'en fais un petit peu par-ci, par-là. Puis que j'embarque, des fois, j'y vais, puis j'y pense plus, puis ça y va tout seul. Je prends des pauses parce que je veux survivre, puis je calcule pas les heures, mais tu sais, j'y vais en termes de quand est-ce que j'ai commencé, puis quand est-ce que j'ai fini. Ben, c'est une fourchette de temps, de quelques semaines à quelques mois. OK. Là, tu as combien de costumes à ton actif? Pas trop. La dernière fois que j'avais compté, j'en avais 25. Je suis pas une des plus productives. J'en fais. Quand j'ai commencé, j'en faisais un par année pour le cosplay de l'imaginaire. Puis là, j'ai vu, oh, il y a d'autres conventions. Fait que là, j'en faisais une par convention ou presque. Fait que ça pouvait monter à 3 ou 4, puis après ça, 5, 6. Je pense que le plus haut que j'ai fait, c'est 6 par année. C'est pas énorme comparativement à beaucoup de cosplayers. Moi, j'en fais pas énormément. J'ai un travail très prenant. Donc, habituellement, j'en fais entre 2 et 6 par année, je dirais.
Ah ouais? Fait que là, je dois approcher 30 cakes, ce genre. OK. Dans ces eaux-là, je pense. 30, 40. Je sais Qu'est-ce pas que ça combien. prend comme matériel pour faire ça? Ça dépend tout le temps du type de projet que tu fais. Tu vas avoir besoin de tissu, tu vas avoir besoin de foam, tu vas avoir besoin de métal, tu peux avoir besoin d'électricité, de pièces électriques si tu veux mettre des circuits électriques pour mettre de la lumière dans tes costumes. Tu peux aussi utiliser des vieux vêtements que tu peux recycler. Je veux dire, le recyclage est rendu une nouvelle mode dans le cosplay. L'économie du cosplay revient en force parce qu'on s'est fait proposer des nouveaux matériaux pour le cosplay, vu que c'était devenu quelque chose de très populaire. Mais tranquillement, pas vite, on revient avec les méthodes de l'ancien temps, si on veut. On revient au papier mâché, puis au recyclage de vêtements, aux vieux rideaux et tout, mais il n'y a pas une technique de meilleure que l'autre, c'est selon ton budget, puis tes méthodes, puis tes capacités. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je veux dire, la peinture. Les perruques, bien évidemment, c'est souvent une partie de plusieurs costumes de se faire une perruque. Moi, je suis légèrement allergique aux perruques. Ah ouais? Je déteste votre peigne. J'étais tout le temps en train de me démêler ça. Ça te aussi, Non, non, à manger dans les Non, ça me pique vraiment beaucoup, mais tu sais, allergie, c'est une façon de parler du style que si je peux pas travailler de perruque, je vais pas le faire parce que je trouve que c'est quelque chose pour lequel j'ai pas de patience. Donc souvent, on me connaît beaucoup pour mes personnages avec des grosses têtes, des gros chapeaux, avec des perruques très courtes ou cachées ou qu'on voit presque pas, justement parce que les perruques, c'est comme « oh, j'aime pas ça ». Donc je m'arrange souvent pour choisir justement des personnages qui ont pas de vrais cheveux, pas de fibres synthétiques qui restent tout le temps mêlées puis qu'il faut que je démêle. Donc, OK. Parce que tu te bats avec ton peigne? Ouais, ben c'est ça. Ben, c'est parce que mine de rien, quand tu te peignes une perruque, quand tu la... C'est pas comme des vrais cheveux, tu peux pas comme puis brosser, puis OK, ça va démêler, puis anyway, ça va pousser. Non, là, si tu tires, tu vas étirer ta fibre, puis ça va la rendre tout croche, puis ça va juste empirer ta perruque. Fait que, tu sais, une perruque que tu vas en payer 50$ ou 60$ chez Ardawig, ben si tu la traites pas avec soin, puis que tu prends pas le temps de démêler tes nœuds, tu peux pas utiliser un vrai peigne à cheveux. Faut tirer avec c'est comme un peigne au pattes larges, puis tu y vas tranquillement, puis tu commences par le bas, tu montes, même souvent, tu utilises plus souvent tes doigts que le peigne lui-même. Puis tu y vas tranquillement, presque cheveu par cheveu, puis ça, c'est une patience que j'ai pas vraiment. T'aimes mieux, dans le fond, pas mettre de perruque? Hein? Ouais, j'aime mieux me cacher la tête en dessous d'un méga casque, une méga grosse tête de chat, ou une tête de diva, ou peu importe, que d'avoir à travailler avec des perruques. Puis je trouve que ça fait tellement chaud là-dedans. J'en ai une là, je l'aime bien, ça. Elle est courte, elle est pas difficile d'entretien. Ça, c'est le genre de perruque que je suis capable de porter puis que ça ne m'énerve pas trop parce que justement, c'est pas très compliqué. OK. Puis de où tu puises tes idées pour faire tes projets? Les sources viennent de différents projets. J'aime bien faire des choses que les gens n'ont pas faites. Je veux dire, ça s'en vient difficile là, parce que les gens voient des designs nouveaux sortir, sautent dessus, puis il y a tout plein de gens qui font des nouveaux costumes de même. Moi, j'aime bien choisir des personnages qui sont un petit peu plus underground, que les gens font pas souvent, mais qui sont intéressantes et qui ont une petite complexité puis une petite nouveauté. Fait que souvent, des personnages secondaires que les gens font pas souvent, ou bien des personnages qui différents. J'aime pas genre arriver à une convention puis je vois genre 8 personnes cosplayer comme moi. C'est ça, des fois, il y en a plusieurs qui ont le même thème, des fois, qui reviennent avec le même costume, mettons plusieurs Superman ou Spider-Man. Ouais, c'est ça. Ben, des choses comme ça. C'est pas mauvais, mais moi, c'est quelque chose qui m'intéresse pas. J'aime bien être légèrement un peu unique. Mais tout en étant capable de se faire reconnaître. Fait que, tu sais, comme un des projets qui est pourtant dans le folklore québécois depuis longtemps, puis que tout le monde connaît, mais que pas beaucoup de gens ont fait. Tout le monde font les Gaulois. Astérix, Obélix, ça reste un classique. Mais moi, une petite gang d'amis, une de mes amies est arrivée, hey, on fait des Romains. On fait des Romains, il n'y a personne qui fait des Romains. Fait qu'on a fait une légion romaine. C'est un projet à petit budget, tout d'abord, et aussi fait de façon très rapide. Puis moi, j'étais à distance parce que toutes les autres étaient à Montréal. Moi, j'étais plutôt plus dans le coin de Québec. Donc, ils m'ont shippé le tissu, puis j'ai fait le costume de mon côté. Mais c'est un projet unique, puis je pense que c'est les meilleures idées
de faire des projets qui ressortent du lot, pas nécessairement parce qu'ils sont gros et flashants, mais parce qu'ils sont uniques. Je pense que c'est le genre de projet qui m'intéresse le plus. Donc, parce que ça va se démarquer des autres costumes, vu que, Ouais. que tu vas en avoir moins de ceux-là. Tu sais, je veux dire, je veux pas me démarquer nécessairement en wow factor. Je veux me démarquer parce que j'ai été originale un petit peu. Je trouve ça le fun. Je trouve que c'est ce qui me fait me sentir le mieux par rapport au cosplay. Genre, oh wow! Ah, il y a tel perso, on le voit pas souvent. Ouh! Je trouve ça plaisant. OK. Tu as participé à plusieurs conventions. Ah oui, ben, j'ai pas mal été à presque toutes celles qui ont eu lieu au Québec. En Ontario, j'étais à Toronto, j'étais à l'île Nord, évidemment. J'ai pas encore été à Fan Expo. À l'extérieur du pays, bon, t'es allé à Katsucon, à Boston. Des conventions pas trop loin. Mais Y en a une préférée plus qu'un autre? une convention plus préférée qu'une autre? Je les aime un peu toutes, mais pour différentes raisons. Tu sais, je veux dire, ils ont toutes un petit... Je pense qu'il n'y en a pas une qui se démarque en termes de elle, c'est ma favorite, mais je pense que chaque convention a son petit quelque chose qui me donne envie d'y aller. Comme Rubicon, c'est à Drummondville, c'est juste tellement charmant. C'est tellement amical, puis les gens sont tellement passionnés. Je sais pas, je me sens bien quand je vais là. C'est une petite convention pleine d'amour, avec des petits cubes partout. Moi, je suis en amour avec les cubes, je vais tous les kidnapper. C'est des petits Rubik cubes qu'ils mettent partout. Donc, je trouve que l'aspect amical de cette convention-là, c'est ce qui me fait rêver d'y aller. Ensuite, Takuton, ben, c'est l'aspect wow. C'est là qu'il y a des gros concours de costumes. C'est là qu'il y a une grande scène avec un petit peu plus de moyens. C'est là que World Cosplay Summit, la sélection est là. L'endroit aussi au centre des congrès, c'est vraiment plaisant, tout en étant un petit peu moins compacté en termes de participants qu'au Comic-Con de Montréal, qui est dans le même endroit. Mais au Comic-Con Montréal, t'es là parce que tu veux voir des vedettes. Fait que, tu sais, chaque convention a son petit quelque chose que j'apprécie. Fait que, je pense pas qu'il y ait une convention meilleure que l'autre. Il y a juste une façon différente de les apprécier. OK. Puis tout ça, ça t'amène à voyager? Y a-t-il une ville ou un endroit que tu pourrais faire le plus? Ben, je veux dire, en termes de voyagement, je veux dire, on va y aller en termes de distance. On est, suite à avoir été sélectionné pour le World Cosplay Summit, on nous a demandé d'aller aider à sélectionner une équipe pour le C4. C'est la Clara Cosplay Cup. C'est une compétition internationale qui va être aux Pays-Bas, mais les sélections canadiennes se passent à Calgary. Donc, à cette époque-là, on était une des seules équipes à avoir de l'expérience en compétition internationale au Canada en termes de... Parce qu'il y avait juste le World Cosplay Summit, mais là, il y en est arrivé une autre. Fait qu'on nous a demandé d'aller juger à Calgary cette compétition-là. Fait que moi et Félicia, on est allés à Calgary. Puis, c'était, je dirais, un des plus beaux voyages en termes de... pour laquelle j'ai voyagé pour une convention et non pas pour un concours. Tu sais, je participais pas. Mais je veux dire, j'ai visité cette convention-là, puis les gens de l'Ouest sont aussi très passionnés et ils mettent beaucoup de temps sur la présentation, ils sont très forts en présentation, ils ont beaucoup d'imagination. OK. Et à part le cosplay, as-tu d'autres passe-temps? Oui, ben, je suis une fille de nature, je suis une fille du bois, je vis en campagne, fait que chasse, pêche, c'est pas mal mes autres passe-temps autres que le cosplay. Jeux vidéo aussi, mine de rien. Tu joues à quel genre de jeu? Ben, je veux dire, je suis plus console que PC. Mais sur PC, j'ai 2 jeux. J'ai Minecraft et Terraria. Mais sinon, j'ai une Switch, j'avais une Xbox 360, j'avais toutes les vieilles consoles rétro, la NES, la SNES, puis la 64, la GameCube, la Wii. Puis en ce moment, ben, j'ai une Switch neuve, c'est ma plus récente qui arrive. Donc, OK. Tu joues à quel jeu? Zelda, Smash Bros, Ultimate, Mario Odyssey, des classiques. J'avais bien aimé Halo dans le temps quand j'avais la Xbox. Un peu de tout. Assassin's Creed. J'avais vraiment aimé Assassin's Creed. J'avais bien la liberté de ce jeu. Fait que... L'inspiration. J'avais le plan à un moment donné de faire un costume d'Assassin's Creed, mais pas pour moi. Je voulais habiller mon père parce qu'il ressemblait à Ezio. Okay. Le Ezio Auditore da Firenze, qui était plus vieux dans la dernière jeu des trilogies. Il y avait le même genre de visage, puis la grosse barbe. Puis je disais, mon Dieu, je vais faire un costume d'assassin pour mon père un jour. J'ai encore le matériel, c'est juste que j'avais d'autres choses qui attendaient en attendant. OK. As-tu déjà fait des conventions? Mes parents, oui, mais tu sais, je veux dire, c'est pas
c'est pas des geeks dans l'âme. Donc, ils sont venus voir, là, je me rappelle, ils ont toujours été très impressionnés de voir les costumes se promener. C'est pour ça que, ils encouragent bien évidemment mon hobby, puis ils trouvent ça fascinant. Mais je veux dire, c'est pas des gens qui aimeraient se costumer. De toute façon, mais il y a tout le temps ma mère à un moment donné qui disait Jessie, check la robe là, j'avais. Un jour, quand tu vas vouloir commencer, on va travailler sur ta robe, mais c'est un petit peu plus dur de convaincre ses parents à rentrer dans le hobby s'ils n'ont pas le temps, mais c'est ça. C'est sûr, faut qu'ils aiment ça aussi. Oui, c'est ça, mais tu sais, je veux dire, je pense que ma mère voudrait plus le porter que le faire. Elle voudrait le faire, mais elle a juste pas le temps. Mais en tout cas, je suis bien là pour l'aider. Mais tu sais, au début, c'est elle qui m'a appris à coudre, fait qu'elle est amplement capable de le faire elle-même. Mais je pense que c'est des fois juste une question d'embarquer dedans, d'embarquer dans le bain. Il y a des moments où si t'arrêtes trop longtemps de faire du cosplay, tu as de la misère un petit peu à revenir dedans. Mais une fois que tu es commencé, tout va bien, là, puis tu y vas, ça y va seul. OK. Puis en dehors de ça, as-tu comme tes études, là, pour le travail, là, qu'est-ce que tu fais? J'ai fait un baccalauréat en agronomie à l'Université Laval. Alors, la science de l'agriculture et de l'alimentation. Okay. Suite à ça, durant mon bac, j'ai fait des stages en aquaculture, dans une pisciculture à Cap-Santé, où ce que je demeurais. Et je suis tombée en amour avec le domaine. Donc, l'option aquacole de l'agronomie, c'est ce qui m'a le plus passionnée. Donc, je travaille dans une ferme piscicole. J'élève du poisson. À quel endroit? À Cap-Santé. OK. Oui. Ça fait combien de temps? Ça va faire 10 ans. Ah ouais? À peu près dans les mêmes temps que j'ai commencé le cosplay. OK. Quelles sont tes plus grandes réussites jusqu'à maintenant? Ben, je dirais que pour l'instant, le World Cosplay Summit lui-même, avoir été sélectionné en 2015 pour participer en 2016, puis avoir été dans les finalistes de 2016, côté cosplay, c'est pas mal... c'est difficile à battre, mettons. Okay. C'est une belle grande réalisation. Je veux dire, le costume qu'on avait fait pour cette compétition-là, inspiré de Legend of Zelda Twilight Princess, c'était des gros costumes. Qui demandait beaucoup de différentes techniques. Fait que je pense que c'est une de mes meilleures réalisations. Ça, puis le costume de la diva du 5 élément, tout le monde m'en parle encore. Tu peux-tu chanter? Non, j'ai fait le costume. Je suis pas une chanteuse, je suis désolée. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs que tu voudrais concrétiser un jour? Je dirais J'aimerais bien, en termes d'objectifs, en termes de costumes que j'aimerais faire, par le passé, en 2012, j'ai fait une armure. J'ai fait ma première armure en mousse, l'armure de Samus Aran dans Metroid. Et j'étais pas expérimentée autant à l'époque. Puis j'étais une grosse tête de cochon, donc je suivais pas vraiment de tutoriel. Donc j'avais aucune idée de comment faire. Puis j'ai découvert le foam par moi-même en me promenant dans le Canadian Tower. Et j'ai fait ça un peu à l'instinct. Ça a donné un résultat OK pour quelqu'un qui était novice. Mais j'aimerais bien reprendre le projet et le faire avec les nouvelles connaissances que j'ai en ce moment. Puis rendre le projet plus complet et plus beau. J'aimerais bien retourner au World Cosplay Summit aussi. Fait que si je pourrais être sélectionnée de nouveau, ça serait une nouvelle chose que j'aimerais faire de nouveau. Puis peut-être pousser un petit peu plus loin puis avoir un projet un petit peu plus ambitieux encore puis améliorer différentes choses. Mais je pense que le plus important, c'est de toujours rester sain dans le cosplay puis pas de pousser trop fort puis de pas se ruiner la santé et le moral parce que ça reste que c'est un hobby. C'est rare que ça devienne un emploi, puis si ça le devient, des fois, si ça te rend trop stressé, c'est peut-être pas fait pour toi non plus. C'est un emploi qui est difficile, donc pour moi, c'est sûr que ça reste un hobby. Donc, c'est comme une question de dosage, équilibrer les choses dans ta vie. Exactement. Quel conseil tu donnerais à des jeunes qui débutent dans le cosplay? De ne pas se laisser intimider par les gens qui ont des gros costumes, de faire ce que tu veux faire, de choisir ton personnage en fonction de ce que tu aimes, de ne pas hésiter à poser des questions justement à ces gens-là qui ont plus d'expérience. La plupart sont vraiment gentils, d'autres non. S'il y en a un qui te répond méchamment un jour, ben, c'est une exception. La plupart des gens sont bien heureux d'aider les nouveaux cosplayers, d'essayer une mascarade. Les mascarades sont là, non pas pour mettre de l'avant les cosplayers de talent, mais en fait pour aider les novices à apprendre. Parce que le système de récompense des mascarades est monté en de sorte que les nouveaux sont priorisés, les nouveaux sont encouragés. On encourage les nouveaux à devenir meilleurs. Donc, les favoris dans les mascarades, c'est pas les masters, c'est les novices.
Okay. On veut que nos novices apprennent, on veut que nos novices aient du plaisir. Alors, d'essayer l'expérience de la scène, c'est quelque chose qui vous fait pas peur. Puis de pas hésiter à poser des questions, à essayer des choses, à y aller tout d'abord avec des produits qui coûtent pas cher. Si tu commences le cosplay, va pas acheter des produits de modélisation 3D tout de suite. Si tu as un ami qui en a, tant mieux. Je veux dire, ça va être plus facile pour toi d'y avoir accès. Ou vas-y comme tu sens. Commence avec tes forces. Genre, s'il y a des choses avec lesquelles tu es bonne, commence avec ça. Tu vas te sentir beaucoup plus accompli. Par exemple, si tu as une force t'aimes beaucoup dessiner, t'es bonne à peinturer, ben fais un projet qui implique beaucoup de peinture, puis beaucoup de design artistique. Si t'es quelqu'un qui aime bricoler, puis que t'aimes faire des choses en 3D, ben essaie d'inclure ce talent-là dans ton costume. Tu vas être beaucoup plus fier de toi à la fin de ton projet que si tu essaies tout de suite à te lancer dans la couture, mais que t'as jamais touché une machine à coudre. Va commencer. Oui, aller plus avec ses forces, puis après ça, y aller, gravir les échelons. Tu développes tranquillement tes connaissances, puis d'un projet à l'autre, t'en choisis un de plus en plus différent de ce que tu es habitué de faire. Et au fur et à mesure, ben, tu vas juste acquérir des nouvelles connaissanses, tu vas avoir testé des choses, puis tranquillement, tu vas devenir un cosplayer accompli. Mais il n'y a pas de modèle de cosplayer, on est tous différents. C'est sûr. Oui. Et t'es juge aussi, puis bénévole dans les conventions? Oui, ça fait quand même plusieurs années que je suis dans le domaine, si on veut. Donc, les gens me connaissent un peu, fait que je suis toujours là pour aider. J'ai été juge, je pense que j'ai commencé à être juge après la sélection du WCS, parce que j'avais fait beaucoup de grands costumes. Et un juge doit être capable de connaître la confection de costumes en général, fait que c'est souvent quelqu'un qui a gagné des prix, mais... Puis bénévole, évidemment, je veux dire, je suis toujours là pour aider, puis les conventions puis les mascarades, c'est pour les novices. Fait que moi, je veux faire rentrer les novices dans les mascarades. OK. Parles-tu plusieurs langues dans les voyager? Le français et l'anglais seulement. Le cosplay m'a beaucoup aidé à améliorer mon anglais. Je suis pas une fille de langue zéro, je suis une fille de sciences. Je suis une fille de mathématiques. Fait que la langue, j'étais vraiment pas bonne. Ça a pris du temps avant que j'apprenne l'anglais. Puis je pense que ce qui a démarré le plus mon apprentissage en anglais, ça a été le cosplay parce que j'ai rencontré des gens qui ne parlaient que l'anglais ou presque pas le français dans les conventions à Montréal surtout. Puis ça m'a beaucoup fait progresser. Il y en a d'autres qui peuvent parler d'autres langues que tu s'en vas à différentes endroits? Je veux dire, quand on était au Japon, on a été mis face. C'est une compétition internationale qui regroupe différents pays. Quand on était allé, il y avait 30 pays. Je pense que cette année, ils vont être rendus à peu près 38-40 pays. Fait que c'est des gens qui arrivent de partout dans le monde, qui arrivent de l'Espagne, de la Suisse, de la Chine, de Nouvelle-Zélande, de Philippines. Fait que c'est des gens qui, généralement, parlent anglais aussi, mais il y a eu des cas où les gens parlaient juste leur langue, juste le russe, ou encore juste l'espagnol. Donc, on essayait de communiquer différemment, de façon primitive, avec des dessins ou Google Translate, tout ce que tu voudras. Les bénévoles, quand on était au Japon, beaucoup ne parlaient pas l'anglais. Ils utilisaient Google Translate à toutes les sauces pour nous aider, pour nous diriger. Ils nous faisaient visiter. Mais les langues, c'est pas pour moi, donc j'ai pas appris autre chose que le français et l'anglais. Mais beaucoup de cosplayers visent à apprendre le japonais parce que c'est un peu le cœur du cosplay. C'est pas nécessairement l'origine du cosplay, mais c'est là que ça a été le plus populaire. Donc souvent, le Japon est considéré comme le cœur du cosplay. OK. Comment tu te décrirais en tant que cosplayer? Comment je me décrirais? Je me décrirais comme étant quelqu'un de chill, de pas stressé. Enfin, j'essaie de pas être stressé. J'essaie de prendre des tours pour ne pas l'être. Et de pas me casser la tête trop, de faire des projets ambitieux, mais de temps en temps faire un projet goofy entre les deux. J'ai fait un projet où, de base, je portais un jumpsuit orange avec écrit Comic Con Québec dessus, puis j'avais une espèce de grosse mascotte devant moi qui tournait. Ça, c'était un projet chill, justement, juste pour le plaisir, juste pour le fun. Alors, je dirais que je suis une cosplayeuse pas drama non plus. J'aime pas faire la chicane. Puis j'ai participé à plein de compétitions, mais j'ose penser que je suis pas très compétitive non plus. Mine de rien, le cosplay est un hobby très égoïste. Tu fais les choses pour toi.
tu ne le fais pas pour les autres. Donc, si tu es satisfait de ton costume, ça devrait te suffire. Donc, c'est sûr que tout le monde, t'es exposé à toutes les critiques de tout le monde. Exactement, mais tu sais, j'essaie de pas trop porter attention aux critiques trop négatives, tu sais, souvent gratuites. Fait que c'est ça, je me décrirais comme une cosplayeuse tranquille, chill, pas stressée, ou j'essaye de pas l'être. Ok. Amicale, joyeuse. Je me suis souvent appelée Forever Happy, puis à cette heure, mon nouveau hashtag, c'est Too Old to Care. Je suis rendue trop vieille pour m'en soucier, fait que je fais plus de cas de tout ce qui est trop compliqué. J'y vais comme je le sens. Ok. On peut te suivre vous sur les réseaux sociaux et Internet? Hein? Oui, on peut me suivre. Je veux dire, j'ai créé ma page cosplay sous mon nom, Niena Surion, sur à peu près toutes les plateformes. Il y a le plus de choses sur Facebook et sur Instagram. J'ai un Twitter, mais il n'y a pas grand-chose là. J'ai eu DeviantArt aussi, que vraiment, c'est vieux ça, j'avais créé ça il y a longtemps, que toutes mes photos en pleine définition, les gens me suivent s'ils veulent. J'ai jamais demandé à personne de suivre ma page. Tu sais, l'espèce de petite icône, demandez, voulez-vous suivre ma page? J'ai jamais cliqué dessus. C'est plus un album de photos pour moi, juste pour montrer ce que j'ai fait. Si les gens veulent voir, ben c'est là. Puis ça permet de libérer mon téléphone. Parce que les gens me demandent, ah ouais, tu cosplay, qu'est-ce que t'as fait? Là, je suis comme, attends, j'ai ça dans mes albums. Je le cherche. Puis là, ben, j'ai comme plus de place dans mon téléphone. Donc, c'est sur Facebook. Là. Bon, allez-y. Ok. Exactement. Merci à toi, Jessie. Ah, ben, c'était bien plaisant. Et moi, je vous dis à la prochaine.